Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 août 2016, il est 17h50. Je vais maintenant reprendre la lecture de la Bible là où nous l'avions laissée, en Exode 14, pour suivre la suite de l'histoire concernant donc la fuite des Israélites d'Égypte, d'Égypte. Où Moïse, va leur faire passer la mer des Roses. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites. Ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le désert, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? L'ingratitude commence déjà. Ça, c'était une parenthèse. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, prends la main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens. Depuis la colonne de feu et de nuée, il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile.
Les Égyptiens dirent alors: prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse: tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Chapitre 19. Alliance au mont Sinaï. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant: voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras: gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le transpercera de flèches, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme. Il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez pas d'une femme. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse: descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel. Regardez, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel: le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement.
fixe des limites autour de la montagne et déclara-la sacrée. L'Éternel lui dit, vas-y, descends, tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron quant aux prêtres et au peuple, et qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Et ensuite, la prochaine fois, nous verrons les 10 commandements au chapitre 20 de l'Exode. Voilà. Alors, je souhaite aujourd'hui faire une prière pour méditer la parole de Dieu. Alors, méditer la parole de Dieu, nous allons nous plonger dans 1 Corinthiens 2, verset 12, 13. 1 Corinthiens, verset 2, 12, 13. Et c'est là que nous allons voir comment demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. Quand je dis Dieu, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous inspire la compréhension de la parole. 1 Corinthiens, versets 12 à 13, « Ainsi la mort est à l'œuvre en nous, et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi... » Super. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai pris 2 Corinthiens. Désolé, excusez-moi, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de lire? Il y a comme un problème. Donc, 1 Corinthiens, c'est pas 2, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12-13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Voilà, je suis même allé un peu plus loin. Et c'est là que nous pouvons aussi demander à l'Esprit Saint de nous aider à travers cette merveilleuse parole, ces versets magnifiques. Merveilleux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi au moment où je veux méditer cette parole de Dieu. Toi qui as utilisé des hommes comme nous pour écrire la parole de Dieu dans nos langues humaines, aide-moi à comprendre cette parole. Peux-tu, s'il te plaît, m'indiquer la signification de cette parole que je viens de lire? Merci de ton aide. Amen. Ça rebondit un petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois. Rappelez-vous, quand on découvre un peu la Bible, qu'on a des soupçons sur quand même notre foi, eh bien, des soupçons sur l'existence de notre foi, je veux dire, qu'on n'est pas sûr, qu'on est agnostique, qu'on cherche. Voilà. On a beaucoup de doutes. On l'intellectualise. Mais alors, est-ce que la Bible, ce qui est dit dans cette parole, moi je le comprends ainsi, probablement grâce à l'Esprit Saint, c'est que ce qui s'explique par l'intellect, c'est ce qui est intellectuel. Mais ce qui s'explique par le spirituel, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel s'explique par le spirituel. Ce qui est intellectuel s'explique par l'intellect. Ce qui est moral s'explique par la morale. Voilà, ce qui est matériel
s'explique par des considérations matérielles. Donc, si on n'arrive pas à obtenir cet esprit spirituel, on n'arrivera pas à comprendre la parole. C'est pourquoi il est capital de demander au Saint-Esprit une aide, de lui indiquer qu'on a besoin de lui pour nous faire comprendre par le spirituel, pour nous faire comprendre la parole de Dieu à travers les textes sacrés, que sont les 66 livres de la Sainte Bible. Voilà, j'en terminerai par là. Je pense que c'est à méditer et surtout, à mon avis, à bien retenir. C'est même moi, là, c'est vrai que je ressens finalement, je le savais déjà, mais en tout cas d'avoir lu ce passage, de l'avoir ici découvert dans un petit livre que j'ai pu me procurer, eh bien, je suis vraiment très content. Voilà. Et j'espère que cela pourra être mis à profit à l'avenir. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment de recueillement à travers la lecture de la parole et à travers la prière. Merci pour cette merveilleuse découverte que tu m'as permise aujourd'hui, à savoir qu'il faut demander à l'Esprit Saint une saine compréhension de la parole de Dieu, uniquement par la voie de l'esprit spirituel et non pas par la voie de la raison. Merci Seigneur mon Dieu. Tu es grand, tu es bon parce que tu me permets de progresser dans la voie de la sagesse spirituelle à travers l'observation, la connaissance et l'observation de ta parole. Amen. Merci à tous.